Bonjour, merci d'être avec nous sur On garde les contacts. Vous suivez RTI 2. Si vous nous suivez entre midi et 2, c'est le direct. Et vous le savez, désormais, il s'agit de faire le best-of en début de mois. Vous pouvez choisir entre les différents sujets qui vous seront présentés le 22 40 12 54 sera ouvert dans la seconde moitié de l'émission et aussi utiliser Internet facebook.com/on garde les contacts. Et dans cette première partie, nous parlerons avec des partenaires venus présenter des activités socioculturelles successivement et dans l'ordre. On parlera du programme de prière avec le prophète May Bruno. Ensuite, Joël Crasso nous donnera son programme d'activité. On sera également en connexion avec le révérend Kimou Yves qui nous parlera du programme de délivrance et de guérison et de révélation prophétique. Et enfin, le révérend Makoso Camille sera là. On parlera d'un séminaire des pasteurs. On commencera par le premier, May Bruno, qui est prophète et qui est désormais un habitué de ce plateau. Bonjour, le prophète. Bonjour, mon frère Mohamed. Ça va bien? Que Dieu vous bénisse. Voilà, ça va. Très bien. Merci d'être sur notre plateau. Tous les mercredis, vous avez votre programme de prière. Là-bas, vous faites beaucoup de miracles selon ce que vous dites sur ce plateau. Et le programme se poursuit. Ça veut dire qu'il y a une adhésion populaire à ce que vous faites à Bobo. Oui, c'est vrai. Tous les mercredis, Dieu fait des miracles qui dépassent l'attendement humain. Mercredi passé, par exemple, une jeune fille qui est venue me voir, voulait aller en France. Il m'a dit, papa, j'ai rendez-vous à l'ambassade demain. J'ai dit, il faut partir, ton visa est prêt. Dès qu'elle est arrivée à l'ambassade, on donne le visa. Je demande de venir à un témoignage. Il dit, papa m'a dit, mon visa est prêt. Je suis arrivé, j'ai eu mon visa et je suis prêt maintenant pour aller en France. C'est pour dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, tu as tout essayé. Nous sommes rentrés depuis janvier. Nous sommes dans le 12e mois de l'année. Tu n'as rien reçu. Mais ce mois-là, Dieu va décanter ta situation. Ce que tu vas faire, c'est pour te lever, ça va venir demain, mercredi à Bethesda. Il va dire un seul mot sur ta vie et tu vas changer ta situation. Parce que, Mohamed, ce n'est pas normal. Il y en a qui sont venus bien depuis 30 ans. Mais aujourd'hui, ils dorment chez les gens. Ils dorment dans sa maison. Ce n'est pas normal. C'est un démon qui t'empêche d'aller de l'avant. Viens lui dire un seul mot sur ta vie et tu vas décanter ta situation. Il y en a qui ont des diplômes mais n'arrivent pas à travailler. Ce n'est pas normal. Viens à ces diplômes, je vais te dire un seul mot sur ta vie, tu vas décanter ta situation. À Bethesda, Mohamed, on a des tonnes de témoignages. Ce qui est important, c'est pour dire à quelqu'un, tu vas te déplacer seulement venir à Bethesda demain, mercredi à 7h, et je vais dire un seul mot sur ta vie, un seul mot suffit. Comme le Seigneur dit, Jésus, je ne suis pas dit que tu rentres sur mon toit. Dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Je n'ai même pas dit un seul mot, mais son serviteur a été guéri. Donc un prophète, quand tu viens raconter, quand il dit un seul mot sur ta vie, ta situation change. Donc c'est pour dire à mes frères et sœurs qui ont des problèmes, tu veux te marier, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à voyager. Viens demain à Bethesda, Dieu va décanter ta situation. Alors, prophète, j'ai lancé des recherches sur vous, vous allez dire si oui ou non, sans vous vexer. Vous n'êtes pas du tout allé à l'école. Je ne suis jamais allé à l'école, j'ai jamais fait cours du soir et c'est pas lu ni écrit. Et comment ce que je peux lire, c'est la Bible. Vous me donnez la Bible, je peux lire la Bible du Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je ne suis jamais allé à l'école. Ça sert à rien de venir me mentir sur le plateau. Oui. Les gens de mon village me regardent. Je ne suis jamais allé à l'école, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais fait cours du soir. Je ne sais pas lire ni écrit, mais la Bible, je peux lire parfaitement du Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est un don que Dieu m'a donné depuis 1979. Je suis converti en 1976, je suis baptisé en 1979, j'ai parlé à l'an 1979. Et c'est en 1979 que Dieu m'a donné ce don que j'exerce jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Vous ne savez ni lire ni écrire, vous n'avez jamais été à l'école, mais vous ne savez que lire la Bible. La Bible, oui. La prochaine fois que vous allez venir ici, on va vous amener une Bible. Ne vous en faites pas. Non, je ne peux pas lire sans mes lunettes, oui. Sans mes lunettes, je ne peux pas lire, oui. Sans mes lunettes, pas lire, oui. Sans les lunettes, d'accord. Ok, oui. Mais la semaine prochaine, je vais venir avec mes lunettes, tu vas me donner la Bible, je vais lire la Bible parfaitement, correctement, tu seras étonné. C'est un don que Dieu m'a donné. On va choisir les chapitres pour vous. Choisir où vous voulez, donnez-moi seulement la Bible. Voilà, ne prenez pas. Je vais vous décortiquer la Bible. D'accord. Ça, c'est mon domaine. Très bien. On ne peut pas dire à un qui travaille très bien, pas dire que c'est son domaine. Vous voyez que lorsqu'on passe ici, c'est la transparence. Hein? Oui, c'est des dehors qu'on me dit. C'est-à-dire, mon frère Mohamed, il ne faut pas venir mentir sur le plateau. Dis ce que Dieu a fait. D'accord. Ce que Dieu n'a pas fait. Il est censé pour quelqu'un de piser un seau d'eau pour aller mettre dans la mer, pour dire que c'est à cause de moi la mer est remplie. Non. Qui sait que tu as mis un seau d'eau dans la mer? Ça veut dire quoi? Ce que Dieu n'a pas fait, il ne faut pas dire. C'est pas partir en disant qu'on dit que Dieu est grand. Tu as dit ça où Dieu est grand. Tu n'as pas dit ça où Dieu est grand. Ouais. Ça veut dire qu'à Bethesda. Ce n'est pas un handicap. Hein. Les autres prophètes ne savaient ni lire ni écrire aussi.
Mais dans la cité, Élisée n'a jamais été. Jésus et Élisée, Mahomet. c'est un laboureur. Ouais. Jésus n'a jamais été à l'école. Pierre et Jean n'ont jamais étudié. Mais la Bible dit que Pierre, c'est un homme guérissait les malades et c'est un homme chassait les démons. On n'a pas besoin d'être à l'école avant de servir Dieu. On n'a pas besoin d'être un intellectuel avant de servir Dieu. Dieu appelle qui veut quand il veut. Parce que la Bible déclare, Dieu prend le plus faible pour confondre le plus fort. Très bien. Donc je n'ai pas besoin d'aller à l'école avant d'être un serviteur. Merci de Dieu. beaucoup. Oui. Merci beaucoup. C'est comme un dialogue entre deux personnes. Une personne qui n'avait pas de moyens, qui habitait près d'une décharge, et l'autre personne qui était dans une grande villa et qui demandait à l'autre, qui le voyant prier, il lui dit, mais comment est-ce que vous pouvez prier ici? Vous croyez que cette prière sera exaucée? Le pauvre lui dit, si Dieu est dans votre duplex là-bas, le même Dieu est dans mon taudis ici. Si ce n'est le cas, c'est qu'il n'existe pas. Merci beaucoup, Mohamed. Merci. Oui, merci. Merci. Donc, Donc, vous dire à tout le monde que le centre de prière Bethesda est dans la commune d'Abobo, mais précisément à Abobo-Avocatier. Entre la gendarmerie et le dépôt neuf, on n'arrive pas au dépôt neuf. Le seul point de repère, c'est Avocatier, l'hôtel du centre. Un équipe sera en place demain à 6h pour vous accompagner à la cité d'espoir, là où tous les rêves deviennent des réalités. Et demain, quand de composer ce numéro simplement, car ce numéro va changer ta situation. Composez simplement le 07 66 07 73 07 66 07 73 ou le 01 51 22 14 01 51 22 14. Soyez les bienvenus à Bethesda. Que Dieu vous bénisse. Amen. merci beaucoup. Vous suivez, on garde les contacts sur RTI2, porté à l'antenne par Fatou Koulibaly. Nous sommes mardi 2 décembre 2014. On fait le tableau récapitulatif des sujets qui ont marqué ce plateau et nous sommes gâtés en ce début de décembre parce que la spiritualité s'invite sur notre plateau et ça ne peut qu'élever ce plateau-là. Le prophète Joël Crasso à le micro précisément, il est à ma gauche, c'est à votre droite. Voilà, Crasso, bonjour. Oui, shalom. Merci. Alors, c'est shalom, hein? Oui, ça veut du Père. D'accord, merci. Salut, même chose, Père. Alors, vous donnez rendez-vous au centre Péniel de Divo. Péniel de Divo. Ouais, il faut dire que nous sommes basés à Divo. C'est notre état-major. Je suis le maréchal de cette brigade, qui est la brigade anti-sorcier. Et le problème de l'Afrique, ce n'est que la sorcellerie. C'est tout. Parce qu'il n'y a que deux mondes qui caractérisent notre monde. Il y a le monde qu'on appelle le monde invisible, le monde spirituel, le monde visible. C'est pour ça que Jésus dit tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Et les Blancs ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge. Il a pris 3 siècles, 15 siècle, 17e siècle. Et c'est ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Ils sont rentrés dans un siècle glorieux qu'on appelle le siècle des Lumières et de la révolution industrielle. Et moi, j'ai reçu un don de la part de Dieu après avoir été délivré des puissances occultes quand j'étais en France. J'étais en France quand Jésus-Christ m'a délivré. Quand mes poumons étaient infectés, les sorciers m'en voulaient. Je me suis converti et Jésus-Christ m'a donné ce pouvoir. Et depuis lors, je œuvre. J'ai sillonné beaucoup de villages et de villes de la Côte d'Ivoire. Parce que ça nous sommes appelés d'ailleurs d'aller partout et faire de toutes les nations des disciples. Et la Bible nous dit, 1 Jean 3, le verset 8, la Bible dit que Jésus-Christ est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. En réalité, le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. C'est tout. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Il y a tout en Afrique. Mais le seul problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. La définition, c'est le lanceur de sorts. C'est celui qui lance le mauvais sort. C'est pour cela que la sorcellerie est anti-développement. Les cadres ne peuvent plus entrer dans leur village parce qu'ils ont peur des sorciers. Et là où il y a la sorcellerie, la pauvreté sévit. Sinon, en réalité, l'Afrique est riche. Mais la présence de la sorcellerie fait qu'on ne peut plus connaître, n'est-ce pas, la prospérité. Très bien. Vous avez ouvert 3 lignes pour cette activité-là. 32 76 38 90, 47 07 23 28, 07 92 99 11. Au bas de l'écran, madame, messieurs, vous pouvez prendre des notes chez vous sur votre calepin. Oui, mais c'est pour signaler que demain, nous avons une grande veillée. Ça fait depuis 4 mois. Nous sommes dans un combat puisque nous avons abordé les mois les plus dangereux de l'année, septembre, octobre, novembre. Vous savez que nous démarrons une nouvelle année, le dernier mois. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc demain, nous avons vendredi, nous avons une grande veillée. La retraite commence à partir du mercredi et ça finit dimanche. C'est pour expérimenter ce qu'on appelle l'importance de l'onction d'huile. Voilà, parce que chez nous, nous consacrons de l'huile et tous ceux qui ont expérimenté voient la puissance de Dieu. On a vu des femmes qui sont venues simplement boire de l'huile, dont les fibromes ont disparu du ventre. Il y a des gens qui ont expérimenté ça dans une maison parce que chaque homme de Dieu a une grâce. Moi, l'onction que j'ai reçue, c'est de détruire les forces des ténèbres. C'est pour ça que je demande à Mohamed, invite-moi un jour un sorcier sur mon plateau, sur ton plateau.
Parce que pour nous, c'est pas théorique. Moi, j'ai pas de sorcier de disponible. Non, celui qui, si vos plateaux, il y a des gens qui disent qu'ils sont sorciers. Ouais, ils en parlent dans les journaux. Oui, Moi, je oui. les mets au défi. Ah, Moi, d'accord. Crasso, je les mets au défi. Invitez-les sur les plateaux de télé de 1 mois. On va savoir d'où vient la vérité. Parce que la vérité n'est qu'en Jésus. Et moi, je dis qu'avec Jésus-Christ, on peut être protégé contre les œuvres de la sorcellerie. D'accord. En 2015 sera chaud si on garde le contact. Voici Mais moi, je suis prêt. un Allez-y défi. sur le YouTube. Voilà. J'ai plus de 3000 vidéos. Je ne suis pas le prophète qui est en ville. Je suis dans les villages. Super. Je suis dans les villages, je traque les sorties dans les villages. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que je les délivre. Je ne les tue pas. Mais celui qui pécit dans sa sorcellerie meurt. Sinon, je les traque et je les délivre. D'accord. Je suis à 4799 sorciers délivrés jusqu'à cette date. D'accord. Alors, le prophète Joël Crasso vous donne rendez-vous à Divo, au Voilà, centre Péniel de Divo. Voilà, un centre de délivrance, voilà. de restauration. Ça- C'est juste à Divo, derrière Sainte-Pièce, Carrefour député. D'accord. Voilà, On Carrefour profite député. pour vous saluer à Divo. On sait que vous êtes nombreux à nous suivre à Divo. On n'a pas toujours D'abord, l'occasion. depuis que nous sommes à Divo, surtout à Zaroko, la mortalité s'est arrêtée. Ah, vous voyez. C'est fini. Ouais. Parce Et- que là, on les appelle les criminels spirituels. D'accord. Ça existe, les crimes spirituels. Vendredi existent. 5, Oui, venez Ils les seront livrer là-bas. par la puissance de Dieu, afin que vous puissiez entrer pleinement en 2015. prophète Joël Crasso, parole d'homme de parole. Merci beaucoup. Merci. Nous allons passer le micro à un autre homme de Dieu, le révérend Kimou Yves. Bonjour révérend. Bonjour Mohamed. Merci. Vous êtes le président fondateur de l'église Mira. Vous pouvez nous parler de cette église-là déjà, l'église Mira. Ben, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de parler sur le plateau de On garde le contact. RTI2. Je voudrais donc profiter donc, de cette occasion que vous m'offrez de parler donc, du grand programme de délivrance, de guérison et de révélation prophétique qui va donc avoir lieu le 6 décembre au complexe sportif de Yopougon de 15h jusqu'à 23h. Et le thème, c'est ta situation doit changer. Oui, ta situation doit changer. Si vous voulez, je vais vous situer un peu dans le contexte. Jésus a eu affaire à une femme dans la synagogue de Jérusalem. Cette femme, depuis 18 ans, a été tenue captive. En réalité, elle était courbée. Et connaissant donc la compassion de Jésus, il est allé vers cette femme-là pour qui il a prié justement. Et quand elle a été délivrée, le chef de la synagogue s'est indigné parce que Jésus a prié pour délivrer une femme le jour du sabbat. En réalité, lui, il ne savait pas qu'il avait affaire à celui-là qui a institué le sabbat, parce que Jésus est le maître du sabbat. Donc il a dit, le sabbat n'a pas été fait, non, le sabbat est fait pour l'homme, non l'homme pour le sabbat. Pour dire que le sabbat, c'est un jour que Dieu a sanctifié, que Dieu a béni pour que l'homme puisse entrer dans son repos, mais pas pour la servir. Alors donc, il dit, ne fallait-il pas, donc tout le message tourne autour de ce bout de phrase qui dit, ne fallait-il pas, qui veut dire qu'aujourd'hui, si nous ramenons un peu les choses au corps de Christ aujourd'hui, le Seigneur nous dit aujourd'hui, il ne faut-il pas. En réalité, ce qu'il veut dire, c'est que c'est un droit pour le chrétien d'être béni. C'est un droit pour le chrétien de recevoir quoi que ce soit, de par la rédemption que Christ a accomplie à la croix. Donc, c'est quelque chose qui serait mal de ne pas faire pour le chrétien. En réalité, le chrétien n'a pas besoin d'une révélation particulière pour recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Donc je voudrais attirer l'attention des uns des autres et surtout inviter les chrétiens, tout le corps de Christ et ceux qui veulent voir, sinon manifester la puissance de Dieu, à converger vers le complexe sportif pour que le samedi 5 décembre, ensemble, nous puissions justement partager cette gloire du Seigneur. Merci beaucoup. Vous êtes en compagnie du révérend Brakwaku qui est resté hors plateau. On le salue. Il est là aussi pour attester de la crédibilité de tout ce qui se passe là. Oui. Le thème, c'est ta situation doit changer et c'est tiré de Luc 13, 16. Les contacts, je vais les donner bien avant que vous ne... Donner le programme rapidement. Non, pas tout le programme. Hein? Non. D'accord, allons-y. Bon, je crois qu'au programme, nous avons la loi et l'adoration. Ensuite, nous avons l'intercession. Vous savez que s'il n'y a pas de paix dans le pays, on ne peut pas prier. Donc, nous prions pour la paix en Côte d'Ivoire. Ouais. Nous prions pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui établit les autorités. Donc, nous qui sommes des hommes de Dieu, nous avons donc pour mission de soutenir le programme d'action du président de la République et de faire aussi en sorte que son projet de gouvernement puisse s'accomplir parce que c'est pour le bien-être des Ivoiriens, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Alors donc, après dans ce point-là,
nous entendons passer à la démonstration de la puissance de Dieu. Vous savez, moi, je suis policier de fonction et j'ai été appelé par le Seigneur. Je n'ai jamais connu Dieu, mais aujourd'hui, si vous voulez, je crois qu'on doit même faire le reportage du centre que je dirige. Les fous qui mangent le sel. Venez les voir, les étudiants qui sont partis depuis le CP1 jusqu'en licence, qui sont piqués des cris de dépression. Les parents les envoyaient chez moi, mais ils mangent le sel. Je dis, vous venez, vous allez voir. Mais aujourd'hui, ils sont guéris, ils sont là. Les épileptiques sont guéris, les gens qui ont les nids discales sont guéris. Les femmes qui ne font pas d'enfants ont des enfants. Mais je dis que c'est des choses qui sont hors de l'ordre. Depuis que j'ai fait la paix à le Seigneur, je ne suis plus jamais parti sur la route. Parce que je sais que sur la route, c'est la mort. Mais avec Christ, c'est la vie. Mais voilà. Vous n'avez pas démissionné de la police? Non, il me reste toujours un an pour dire merci à la police. Super. Alors, les contacts, on va les donner. C'est vraiment intéressant. Ça emballe, ce que vous venez de démarrer. 07 31 55 10, 07 31 55 10, 05 68 99 38. Au bas de l'écran, vous pouvez aussi prendre des notes. 05 68 99 38. Le dernier, mais non, le lieu, moi, j'ai pas bien. Oui, c'est au complexe sportif de Yopougon dénommé. Complexe Jesse Jackson. Voilà. Et je voudrais dire un dernier mot, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de... Parce que vous savez, quand il y a un appel, il y a toujours une vision. Tout à l'heure, je crois que le prophète a dit quelque chose de très important, mais nous allons un peu au-delà. Parce que c'est facile de tout découvrir les sorciers par-ci, par-là. Mais qu'est-ce que nous faisons pour arrêter l'hémorragie? Donc aujourd'hui, notre communauté s'est dotée de sonos performants, avec un podium. Nous sommes en train de prier pour avoir un camion, et puis nous allons aller dans les villages, dans les plans, on va aller à Korogo, on va aller à Tengrela, on va aller à Chose. Et puis dire aux sorciers, au biomarabou qui est là, que je suis venu aujourd'hui pour annoncer l'évangile. Donc je suis là. Pour une semaine, voici mon nom, il faut me tuer. Si tu n'es pas me tuer, alors c'est que mon Dieu est bon. D'accord. Merci beaucoup. Merci le révérend Kimou Yves. Et on salue également le révérend Brakwaku. Merci beaucoup. Pour des raisons de protocole, n'a pas pu avoir accès au plateau. Et rendez-vous est donc donné pour le programme de délivrance, de guérison et de révélation prophétique. Merci. Et vous avez tous le même combat, fasse Dieu que l'impact soit positif sur la société ivoirienne. On rappelle que nos chroniqueurs se sont installés, une partie des chroniqueurs. Diop, bonjour. Bonjour. Ça va très bien. Oui. Voilà, le tableau récapitulatif de ce qui s'est passé au mois de novembre 2014 passera en revue tout de suite. Et vous êtes prêts pour rendre plus clair certaines notions et faire des ajouts là où il manquait certains points. Oui, on est toujours prêts. Bien. À côté de vous, nous avons Patrick Ndiakan qui s'est installé. Oui. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs et bonjour aux internautes, bonjour à nos hommes de Dieu. Voilà, on donne un peu d'exercice à Fatou de l'autre côté là-bas. Ce n'était pas prévu, mais il faut procéder ainsi avant d'annoncer le révérend général Makosso. Révérend général Makosso, bonjour Makosso. Bonjour Mohamed. Voilà, vous êtes le dernier sur la liste. Tout à fait. Votre activité est désormais connue, un séminaire des pasteurs, tous les mercredis à 9h à l'église La Bénédiction d'Adiamé, 220 logements. Exactement. J'aimerais prendre le soin d'abord de remercier tous mes collègues qui sont passés. J'ai été frappé par le témoignage du révérend Kimon, policier et aujourd'hui qui est pasteur, pour dire que ne sont pas pasteurs des personnes qui ont échoué dans leur vie. Et c'est pour cela que j'aimerais m'adresser à tous les pasteurs parce que demain, nous avons notre traditionnel séminaire Oindor pour vaincre où nous entrons dans beaucoup de mystères, comment réussir dans le ministère. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à toutes les femmes qui sont servantes de Dieu. Pendant combien d'années on vous a fait croire que vous n'êtes pas appelés à servir Dieu? Demain, au niveau de l'église évangélique La Bénédiction, nous avons deux entités spirituelles qui vont se retrouver. Le révérend Kofi, qui nous viendra de Dimboko, parce que nous voulons permettre aux hommes de Dieu qui sont à l'intérieur du pays d'avoir l'opportunité de venir intervenir sur cette grande plateforme de Oin pour Vaincre qui tous les mercredis engendre près de 700 à 800 pasteurs tous les mercredis. Et demain, nous aurons aussi le prophète Olivier Gawa qui n'est plus à présenter dans le pays, un homme versé dans les Écritures, un homme Oin. Et l'entrée est totalement gratuite. Pour nos parents fonctionnaires qui sont aussi des serviteurs de Dieu, mais qui sont des laïcs, j'aimerais leur dire qu'entre midi et 2, vous avez la possibilité, l'opportunité et la grâce de venir au sein de l'église évangélique La Bénédiction aux 220 logements, prendre part au séminaire. L'entrée est totalement libre et je confirme que c'est demain à partir de 9h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé, 220 logements, un endroit extraordinaire, la salle climatisée pour vous recevoir afin que dans un cadre idéal et responsable, nous puissions parler des choses du royaume, des choses sérieuses. Pour toute information complémentaire, j'aimerais prendre le soin de vous laisser mes deux numéros de téléphone qui sont le 04 68 40 40, je répète le 04 68 40 40 et le 09 50 93 59 09 50 93 59. Que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup au révérend Makosso. J'ouvre mon poste et on va commencer. Hein. Merci beaucoup. Et on vous rappelle que vous étiez ici sur ce plateau durant le mois de novembre 2014. Nous avons parlé de la religion qui est devenue presque un remède miracle pour certains Africains. On a parlé également du comportement de certains hommes de Dieu. Vous avez été là pour les défendre et vous allez suivre peut-être le reste côté écran. Makosso. Voilà, notre émission commence. On garde le contact. Cette semaine, récapitulatif, novembre 2014. Lundi et mardi. Les ONG en Afrique, un mélange de genres déroutant. Quelle est votre opinion de l'image renvoyée de la profession de secrétaire par la population? La religion en Afrique, est-il vrai qu'on attend plus de la religion que de nos propres efforts? Qui a intérêt à détourner la religion de son but? Mercredi. Comment rentabiliser les efforts des créateurs? Et hommage à Almighty. Réagissez au sujet de votre choix. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. En plus d'avoir la parole, vous avez le choix entre les différents sujets qui vous ont été proposés, généralement sur Internet et parfois en ville. Certaines personnes nous font montre de leur intérêt pour cette émission, mais ces personnes-là n'ont pas pu accéder à la ligne téléphonique à cause de la saturation ou encore à cause de la durée de l'émission qui est estimée vraiment courte. Mais vous avez l'occasion toutes les fins de mois de vous exprimer et l'on vous ouvre le boulevard. Surtout, les nouveaux noms, les nouveaux visages sur Internet sont prioritaires en fin de mois. Donc, on va commencer tout à l'heure par les brèves. Les minutes chaudes arrivent parfois en début d'émission, parfois en plein milieu d'émission et parfois en fin d'émission. Voici des minutes chaudes réalisées et choisies par notre équipe de production, Justin Yasselou, Patrick Ndiaka, Fatou Koulibaly et toutes les têtes fortes. On y va ensuite. C'est ce qui nous Non, mais j'ai dit que vous nous montrez un documentaire. Nous connaissent par exemple les secrétaires en Europe ne sont pas les mêmes que les secrétaires en Afrique. Mais écoutez, La question se repose nous sommes dans des sociétés différentes. Je refuse que les Africains copient. Depuis des décennies, l'image qui nous a été envoyée, c'est que nous, on n'est pas un monde civilisé, on ne sait pas faire telle ou telle chose et que tout ce qu'on fait est mauvais et c'est ce que les autres font qui est bien. Donc, ce qui encourage l'immigration en masse, parce que si tu dis que l'Afrique c'est l'enfer et que l'autre côté c'est le paradis, qui ne veut pas le paradis? Voilà, retour sur ce plateau. Est-ce que Patrick n'avait pas raison finalement en présentant un modèle de métier de secrétaire tiré d'Occident? Seydina, là on vous a senti, vous êtes sorti de votre réserve là. Oui, parce que vous ne voulez pas du tout qu'on montre le modèle des secrétaires d'ailleurs pour des sujets concernant l'Afrique. Mohamed, ce que je veux, et ce que je veux que les uns et les autres retiennent de moi, je ne suis pas quelqu'un qui est fermé, qui est renfermé. Mais je dis, ce que nous avons comme leadership, comme valeur, il faut que nous puissions nous-mêmes faire la promotion de ces valeurs-là. Parce que nul ne va venir d'ailleurs pour faire la promotion pour nous. Donc, je pense qu'il y a des grands secrétaires ici. Pour moi, Patrick devrait faire un reportage sur ces dernières-là pour nous les présenter. Mais ça a été fait le lendemain. Oui, mais pourquoi après avoir montré des secrétaires européens? Mais nous ne sommes pas dans une communauté européenne ici. Nous sommes dans des réalités différentes par rapport à leur réalité. En fait, je remets une couche parce que la question n'est pas valable pour nous seuls. Tous ceux qui prennent des modèles pour illustrer, des exemples pour illustrer leurs propos ou leurs sujets ou font des reportages doivent prendre des exemples. Ici. Mohamed, si on veut travailler pour l'Afrique, il faut qu'on montre les modèles africains. Si on n'en a pas, on peut chercher ailleurs. Mais tant qu'on a, il faut faire la promotion. Il faut faire la promotion de ces gens-là. Moi, je ne suis pas pour un rien, c'est l'Occident.
point rien, c'est l'Occident. Or, on a tout ici. Ce que nous avons ici, il faut qu'on démontre. Si on n'en a pas, il n'y a pas de problème. Ah, sinon, dans beaucoup de domaines, beaucoup d'entreprises, les formateurs viennent d'Occident, d'Europe, d'Amérique. Bon, c'est les handicaps. C'est pour ça que je dis que nous travaillons souvent, nous les Africains, et nous n'en avons pas d'économie. Parce que tout ce que nous donnons la force physique, nous donnons souvent notre intelligence, mais en retour, l'argent, le développement, on ne l'a pas. On ne l'a pas parce que ce que nous avons ici, on ne l'exploite pas. Si dans une entreprise, on doit envoyer un formateur pour former des gens, si on peut l'avoir à l'université d'Abidjan ou à l'université de Yaoundé ou à l'université de Bamako, mais on prend ces personnes-là. On n'a pas besoin de les amener de Paris. Parce que souvent, certaines personnes viennent, ils apprennent ici les réalités d'abord avant d'enseigner aux autres ici. Or, étant ici, on connaît déjà nos réalités. Il faut qu'on se décomplexe de cela. Et parfois, d'accord. Merci. Moi, je veux savoir une chose. En quoi est-ce que c'est un complexe d'emmener des gens venant de l'extérieur, autrement que l'Afrique, pour par exemple se faire former? Vous prenez l'exemple de formation. En quoi est-ce qu'on peut expliquer ça comme un complexe? Nous parlons d'ouverture, nous parlons de développement. Développement rime avec ouverture sur le monde entier, je pense bien. Alors, en quoi est-ce que cela réside que le fait que c'est, bon, je vais dire entre guillemets, comme vous le dites parfois, c'est mauvais d'avoir recours à des formations venant d'ailleurs, autrement que l'Afrique? Bien. Je suis un homme ouvert. L'ouverture, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas en prenant et en donnant rien. Ça, ce n'est pas l'ouverture. Ça, c'est l'autodestruction. En donnant rien, c'est quoi? Mais quand vous ne donnez rien, c'est-à-dire que celui qui vient, il vient avec une intelligence. Oui. Mais il y a des intelligences sur place. Les gens qui sont sur place, si vous ne l'exploitez pas, ce capital humain reste et il pourrit. Et c'est en cela que quand on prend les gens pour venir d'ailleurs, quand on envoie les gens d'ailleurs, non seulement ça coûte très cher, ça coûte cher. Et quand ces gens-là viennent ici, moi, je n'ai pas donné de nom, mais moi, j'ai vécu avec un journaliste ici, qui est Père Assanam, qui est décédé, Bakary Nimanga, qui avait reçu comme stagiaire une Canadienne, une journaliste canadienne. Ils ont fait 2 ou 3 mois ensemble. Mais quand elle est retournée chez elle, elle est devenue spécialiste de Côte d'Ivoire en 3 mois. Mais ça, c'est incompréhensible. On ne peut pas être spécialiste de la Côte d'Ivoire, maîtriser les problèmes de la Côte d'Ivoire en 3 mois. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour dire quoi? Tant que nous-mêmes, on n'exploite pas ce que nous avons comme bien, on ne pourra jamais se développer. Et l'ouverture, je ne suis pas contre l'ouverture. La mondialisation, je ne suis pas contre la mondialisation. L'universalité aussi. Mais, disons-nous que, et c'est la réalité, tout ce qui est universel égale à particularité plus particularité. Or, nous allons à l'universalité sans notre particularité, sans notre empreinte, sans notre intelligence. Tout vient d'ailleurs. Ce débat a été soulevé parce que Patrick avait pris comme modèle dans un reportage des secrétaires de France. Des secrétaires de Suisse. D'Europe, disons d'Occident. Et Seydina en a été offusqué. Il a trouvé qu'il y a suffisamment de secrétaires ici pour montrer un reportage montrer des modèles. Ouais, montrer des modèles, surtout. Montrer comment est-ce que le métier doit se faire. Et ça, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, il est encore touché par cela. Bon, on a corrigé le lendemain, on vous a amené des secrétaires ivoiriennes. Et Mme Agnimou, que nous saluons de passage, était sur ce plateau pour casquer l'opération. Alors, Diop, on va fermer cette parenthèse avec vous. Non, mais moi, je trouve, on va faire simple. C'était un geste, c'était un signal fort. On venait de confirmer juste